Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là et de nous suivre sur la chaîne ISO Anatomia. Nous allons parler aujourd'hui du nerf musculo-cutané. Le nerf musculo-cutané est une branche terminale du plexus brachial issue du faisceau latéral qui va notamment innerver la loge antérieure du bras et la partie latérale de l'avant-bras jusqu'à l'éminence thénare au niveau de sa base. Il va être issu des racines C5, C6 et est connu comme étant le nerf de la flexion du coude, étant donné qu'il innerve la loge antérieure du bras. Nous allons détailler son anatomie tout de suite. On commence par un petit schéma de présentation pour globalement le limiter dans l'espace. Donc il est issu des racines C5, C6. Il va naître dans la fosse axillaire, face antérieure de la scapula. Il va cheminer dans la loge antérieure du bras et va terminer au niveau du coude en deux branches assez longues, en une branche antérieure et postérieure, pour régir l'innervation sensitive de la partie latérale de l'avant-bras. Ensuite, nous allons détailler son trajet. On va commencer déjà par son origine dans la fosse axillaire. Donc c'est une vue antérieure, déjà la scapula. Voilà, donc ici on a l'acromion et l'épiphyse distale de la clavicule, que je vais couper. Et on va avoir ici le gris costal que je représente voilà, de manière schématique. Donc ici ce sera la deuxième côte. Ici la cinquième côte. Et la 6. Ensuite, il nous manque à représenter l'épiphyse proximale de l'humérus, évidemment. Voilà, on va commencer déjà dans un premier temps par ceci. On va terminer avec le sillon bicipital, le tubercule mineur, et donc ici le fameux sillon bicipital. On commence dans un premier temps par faire apparaître les limites de la fosse axillaire, donc le lieu d'origine du nerf musculo-cutané. Ici, je représente le dentelé antérieur, donc, qui envoie des digitations sur toutes les côtes non flottantes. Voilà, il va terminer ensuite plus bas, mais ça ne nous intéresse pas. Donc le dentelé antérieur qui avec le gris costal va former la limite médiale. Le muscle subscapulaire qui va prendre la majeure partie de la face antérieure de la scapula. Qui va terminer sur le tubercule mineur et qui va former la partie postérieure de la fosse axillaire. Fosse axillaire qui sera fermée antérieurement par le muscle petit pectoral. Dont les insertions distales ou proximales seront sur les côtes 3, 4 et 5. Voilà pour les limites de la fosse axillaire. Donc on va pouvoir représenter maintenant l'artère sous-clavière qui devient l'artère axillaire, ici. Donc là, l'artère sous-clavière, une fois qu'elle a passé le bord antéro-inférieur de la clavicule, elle va devenir l'artère axillaire. Voilà.
Hop, et elle va donc voilà, voyager dans cette fosse. Et on va la couper. Voilà pour l'artère axillaire. Eh bien, le plexus brachial va donner ses branches terminales dans cette fosse axillaire, avec le faisceau latéral ici qui va notamment donner le nerf musculo-cutané. Donc ici on fait quand même le faisceau médial avec le nerf médian, le faisceau postérieur on le fait apparaître comme ceci. Eh bien le nerf musculo-cutané, il va avoir le trajet suivant. Il va d'abord se diriger vers le bas, l'avant et le dehors. Et va perforer notamment un muscle du bras. Appelé muscle coracobrachial. Et le coracobrachial, en réalité, il va former ce qu'on appelle une boutonnière, c'est-à-dire, imaginez l'espace dans un pull ou un gilet, au niveau des boutons. Eh bien, il se passe exactement la même chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que le nerf, dans un premier temps, va passer à travers cette boutonnière et va ensuite continuer sa course en ayant bien sûr donné avant un nerf supérieur et un nerf inférieur pour le coracobrachial qui fait partie de la loge antérieure du bras. D'ailleurs, à cause de cette particularité anatomique, vous pouvez avoir une compression du nerf musculo-cutané à cause du coracobrachial. Chez les motards notamment, le muscle coracobrachial est moteur notamment de la flexion et d'abduction du bras. Chez les motards, chez ceux qui font notamment de la musculation, vous allez avoir évidemment les travaux manuels aussi répétés, mais c'est surtout chez les motards, vous pouvez avoir le coracobrachial qui est en contraction permanente. À cause de cette contraction, vous allez avoir un serrage du nerf musculo-cutané au niveau de sa boutonnière qui peut provoquer une irritation du nerf musculo-cutané, qui peut être également une indication chirurgicale. Ça, c'était pour sa compression haute. Pour la compression basse, on va voir tout de suite. Dans un premier temps, on va réduire le schéma et dessiner le reste de la diaphyse humérale. Donc voilà, on va réduire le schéma initial pour pouvoir bien sûr mettre en évidence le reste de son trajet. Et il faut pour cela dessiner le reste de la diaphyse humérale. On peut maintenant dessiner les épicondyles latéraux et médiaux avec les surfaces articulaires du coude. Ici, nous avons les épiphyses proximales des os de l'avant-bras. On peut maintenant placer les repères musculaires notamment. Car le nerf musculo-cutané, une fois qu'il a traversé le muscle coracobrachial, il va cheminer entre les différents muscles de la loge antérieure du bras. Nous avons notamment le biceps brachial, donc qui sera ici représenté en orange, et on va le couper
pour finir de le représenter ici. Il va terminer donc d'une part sur la tubérosité radiale et va donner une petite expansion pour le fascia antébrachial. Voilà, ici c'est la terminaison du muscle biceps brachial avec les deux chefs. Donc c'est en profondeur du biceps brachial et en superficie du muscle brachial qui s'attache sur la moitié inférieure de la diaphyse humérale. Et qui va terminer au niveau du processus coronoïde, qui sera moteur de la flexion de coude, tout comme le biceps brachial qui sera également supinateur. Mais là n'est pas la question. Revenons au nerf musculo-cutané, donc qui va cheminer, eh bien, en superficie du brachial et en profondeur du biceps. Si on rend moins opaque le biceps, on va pouvoir apercevoir son trajet. Il va bien entendu donner des filets nerveux, d'une part pour les muscles qui l'innervent, pour le biceps brachial et le brachial. Il va également donner des filets pour le coude, notamment pour la partie latérale, car il émerge au niveau de la gouttière bicipitale latérale, qui est l'espace formé par la partie latérale du tendon. Il sera également accompagné par le nerf radial. Vous allez également, si on veut faire tous les rapports, il sera accompagné par l'artère récurrente radiale et la veine du même nom. Ensuite, le nerf musculo-cutané va perforer le fascia superficiel et terminer et se diviser en deux branches. Une branche postérieure qui va aller jusqu'au poignet, une branche antérieure qui va aller un peu plus bas, qui va aller au niveau de la base de l'éminence thénare, pour régir l'innervation de la partie latérale de l'avant-bras. On avait parlé d'un point de compression haut en regard de la boutonnière du coracobrachial. Vous avez également une zone qui expose le nerf musculo-cutané au traumatisme, c'est cette zone-là qui s'appelle la gouttière bicipitale latérale. Il arrive que lors des mouvements de pronosupination répétés, de par l'action supinatrice du biceps notamment, et par le rond pronateur qui passe pas très loin, vous pouvez avoir une irritation progressive de la branche inférieure, donc des deux branches cutanées, du nerf musculo-cutané. Donc si vous avez une compression haute au niveau du coracobrachial, vous aurez plutôt des symptômes moteurs, avec une amyotrophie ou une perte de force, en tout cas de la loge antérieure du bras, perte de force en flexion du coude. Si vous avez une compression en regard de la gouttière bicipitale latérale, vous avez uniquement les branches cutanées qui sont irritées. Vous aurez donc une symptomatologie en regard de son territoire. On va terminer en faisant justement un schéma rapide du territoire sensitif du nerf musculo-cutané, qui était appelé avant également nerf cutané latéral de l'avant-bras. Donc on fait une vue latérale rapide. Donc vous allez avoir ici le triceps, l'olecrâne, le pouce, voilà. Et ici donc le pli du coude et le biceps. Donc le nerf musculo-cutané au regard de la gouttière bicipitale latérale va perforer le fascia superficiel, va donner une branche antérieure jusqu'à la base de l'éminence thénare, une branche postérieure jusqu'au poignet. Donc son territoire,
est circonscrit par cet espace. En résumé, naissance sur le faisceau latéral du plexus brachial, perforation du muscle coracobrachial, cheminement entre biceps brachial et muscle brachial antérieur, émergence au niveau de la gouttière bicipitale latérale, puis division en deux nerfs cutanés, un antérieur, un postérieur, qui innervent la région latérale de l'avant-bras. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'hésitez pas à commenter la vidéo, je me ferai un plaisir de répondre et je vous dis merci de votre attention et à bientôt.